Alors l'exposition Homo Mobilis aborde la question des mobilités liées au travail. Elle axe son propos sur tout l'arc jurassien. Alors cette exposition, elle prend tout son sens notamment à une époque où les travailleurs se déplacent de plus en plus pour se rendre au travail. Les trajets domicile-travail ne cessent de se rallonger. Et voilà, maintenant les personnes n'hésitent plus à quitter leur région, voire leur pays pour aller chercher du travail. Donc ici en Franche-Comté, le phénomène est particulièrement marqué notamment aux abords de la frontière suisse, où on parle de pas moins de 28 000 francs-comtois qui la traversent régulièrement pour se rendre au travail. Donc l'exposition elle est divisée en 3 grandes parties. Donc la première grande partie aborde les mobilités contemporaines, leurs spécificités et les problématiques qu'elles soulèvent. Dans une seconde partie, l'exposition remonte le temps et s'intéresse aux migrations anciennes, à l'origine des savoir-faire qui ont guidé et guident encore nos déplacements aujourd'hui. Puis dans une dernière partie, l'exposition s'intéresse non plus cette fois-ci aux migrations humaines, mais aux mobilités des savoir-faire, c'est-à-dire leur évolution au cours du temps, mais également la circulation des savoirs et des techniques à l'heure de la mondialisation. Alors il faut savoir que la Franche-Comté, c'est la deuxième région la plus exportatrice de France, automobile, TGV, lunetterie ou encore bijouterie. Voilà, donc il y a beaucoup d'entreprises franc-comtoises qui ouvrent des filiales à l'étranger, qui donc participent à la circulation des savoirs et des techniques franc-comtoises. L'exposition, tout comme l'exposition Halo et Magie mécanique, est produite par le réseau des musées des techniques et cultures comtoises. C'est une exposition qui est itinérante et qui circule à travers les sites du réseau. À chaque escale, elle s'accompagne d'une programmation culturelle qui est adaptée à chaque site, ce qui permet au musée en question de traiter le thème des mobilités au travail à sa propre manière. La région de Ronchamp a été fortement marquée par l'exploitation minière jusqu'en 1958. Cette exploitation minière qui a profondément marqué le paysage, l'économie, mais aussi et surtout la population locale. Elle a débuté en 1759 et elle n'a eu de cesse de se développer au fil du temps et au cours des périodes, ce qui a entraîné une demande de main-d'œuvre de plus en plus importante et ce qui a obligé la direction des houillères à recruter toujours plus loin autour du bassin houiller. En plus donc de ces panneaux textes, on a un ensemble d'éléments manipulables et ludiques qui rendent l'exposition véritablement participative. Alors on a par exemple un module sous la forme d'un pupitre avec des volets à soulever, où là on va permettre aux visiteurs de s'identifier à une catégorie de travailleurs selon la distance qu'ils parcourent quotidiennement pour se rendre au travail. On a un autre module là sous la forme d'une roue où le visiteur va se mettre dans la peau d'un frontalier et va avoir en face les 4 types de locomotion possibles pour se rendre du côté suisse, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Il va devoir choisir le moyen le plus efficace. Un troisième module sous la forme d'une table puzzle, où là, le visiteur va pouvoir s'amuser à reconstituer l'évolution des savoir-faire au fil des périodes. C'est-à-dire, par exemple, comment l'industrie du jouet dans le Haut-Jura est-elle née de l'activité de tournerie sur bois, ou encore comment l'activité de lunetterie à Moret est-elle née de la petite métallurgie. Et enfin, on a un jeu de questions-réponses, où là le visiteur va pouvoir tester ses connaissances sur quelques entreprises locales reconnues à travers le monde, comme par exemple la verrerie cristallerie de Passavant-la-Rochère, ou encore le lunetier Jules Beau, qui fabrique des masques de ski. Et là il va pouvoir tester ses connaissances sur l'entreprise, mais également sur les produits et les savoir-faire qu'ils exportent à travers le monde. Dans une dernière partie de l'exposition, on a un module un petit peu plus artistique, où là on a laissé carte blanche à une vidéaste pour réaliser des portraits de nouveaux venus, nouveaux partants en Franche-Comté, ce qui nous permet d'avoir une petite photographie de différents parcours spécifiques de personnes qui transitent par la Franche-Comté. L'exposition Homo Mobilis, elle est à Ronchamp jusqu'au 18 mai. Puis elle sera au musée Japy de Beaucourt dans le territoire de Belfort de la fin septembre à la fin novembre. En 2015, elle continuera son itinérance dans les sites du réseau des musées des techniques et cultures comtoises.